Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième vlog de notre aventure en Thaïlande. Aujourd'hui on va aller voir le grand Bouddha, la grande statue du Bouddha qu'il y a à Phuket. Et on va juste avant aller faire le temple Wat Chalong. Donc on va se faire une petite journée temple et grande statue de Bouddha. Pour y aller, c'est assez loin de notre endroit. Nous on est à Patong et c'est vrai que là où on veut aller c'est un petit peu loin. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne soit un tuk-tuk parce que c'est la spécialité ici, soit on prendra un grab si le tuk-tuk il est trop cher. Parce qu'apparemment sur les tuk-tuk on peut pas trop négocier. Et c'est vrai que le grab on a regardé c'est 580 bahts à peu près, ce qui fait à peu près 18 €. C'est assez excessif, mais si on voit que le tuk-tuk c'est plus cher, bah on va prendre le grab quand même. Les tuk-tuk, c'est pas ce qui manque ici. Ils nous interpellent toutes les 2 minutes, donc on va voir ce que ça donne. Dès qu'il y a un tuk-tuk qui arrive, on va voir, on va négocier le prix. Apparemment c'est pas négociable, mais on va voir en tout cas quel est le prix et ensuite on verra. Donc on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on est dans le tuk-tuk, c'est notre premier tuk-tuk en Thaïlande. Alors en gros je vous explique, franchement ça bouge, hein, c'est quand même quelque chose à faire. Il y a Marion qui est juste là, ne vous inquiétez pas. En gros, on lui a demandé le prix, il nous a dit pour aller au temple c'était 700 bahts pour nous deux, sachant que le grab c'était 580, donc on s'est dit non, bah, c'est mort. Et en négociant un peu, on l'a négocié à 500 bahts. Donc voilà, au final on fait le tuk-tuk en mode bien typique pour 500 bahts au lieu de 580 en grab. Donc voilà, on va essayer de vous filmer un peu tout le trajet. Franchement ça bouge, hein. C'est pas hyper stable. Bref, on va vous filmer tout le trajet là. Apparemment il y en a quand même pour 3 quarts d'heure, hein, donc ça va être long quand même. On vous filme tout ça, on se retrouve au temple. À tout à l'heure. On est enfin arrivé au temple Wat Chalong. Alors pourquoi je vous dis enfin? Parce que le tuk-tuk il nous a fait des arrêts. Bah alors toutes les 5 minutes il nous a arrêté en gros dans des gros centres commerciaux. Au début il nous a dit bon je vais vous faire un arrêt là avant d'aller vous emmener au temple. Je lui ai dit non on s'arrête pas, on va aller directement au temple. Bref, il nous a arrêté 3 fois dans 3 énormes centres commerciaux de produits de luxe. Bref, on est enfin arrivé au temple, il est devant nous, je vous le montre quand même. Ça y est, on est arrivé là. Ça y est, on va pouvoir visiter. Donc en gros, c'est le plus grand et le plus ancien temple bouddhiste de Phuket. Donc on va vous filmer ça, on va visiter ça. On y est enfin, la visite peut commencer. On est dans le temple principal. Alors pour rentrer, Marion elle a dû se couvrir les jambes, donc on lui a donné voilà, ce petit pantalon long, cette petite robe longue là pour rentrer. Alors c'est vrai qu'on vous en parlait dans la vidéo bilan en Malaisie, on vous disait que tout était gratuit, tout était avec une entrée symbolique. Là par exemple pour rentrer, là ce petit pantalon, faut pas l'acheter en plus, c'est gratuit à chaque fois, on vous le donne. Donc ça c'est plaisant pour ça les activités. Là en gros on est dans le temple principal, il est sur 3 étages et là on est au 3e étage. Donc on a une vue en fait, parce qu'en fait le 3e étage il est sous forme de terrasse et on a une vue sur tous les jardins et tous les autres petits temples d'ici. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Franchement c'est très sympa. C'est hyper beau. Il n'y a pas tant de monde que ça.
On est assez... Bon, on n'est pas seul, hein, mais il n'y a pas énormément de monde. On s'attendait à beaucoup plus de touristes, donc ça va, on est assez content pour ça. On continue de vous filmer le petit tour ici. Puis ensuite, je pense qu'on ira se prendre à manger parce qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Et là, il y a plein de petits stands en fait, de nourriture à l'entrée du temple. Donc je pense qu'on ira manger là-bas. A tout de suite. À tout de suite. Alors, on s'est posé comme on vous l'a dit quelque part pour manger. On a été prendre à manger dans les petits stands de street food qu'il y a là-bas et on a fait des petites folies. On va voir, on va tester ça. Il y aura le crash test de Marion comme d'habitude et là ce sera un vrai crash test pour le coup. Alors pour commencer, on s'est pris une petite brochette là. Ça a l'air d'être des petites galettes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de... Je sais pas ce que c'est. On va goûter. Bah Marion va goûter. Je mets le micro devant Marion pour qu'on entende bien sa réaction. C'est du pain. C'est du pain, c'est du pain. Ça c'était toi qui voulais absolument manger ça. Ouais. Alors. Ah mais. C'est avec du poisson non? Ouais. Ça sent le poisson, ouais. Pas un poisson. Pas mauvais. Pas mauvais. On va passer directement au troisième parce que si vous voulez l'autre c'est juste du poulet pané. Il n'y a pas de crash test à faire, c'est classique. Mais là, on a un petit sachet. Parce qu'il y avait un stand avec des insectes, vous l'avez vu hein, juste avant, on vous a filmé ça. Et on s'est pris des petites larves. Alors là, on va pas voir grand chose. Franchement. Je vais prendre avec un clic. Ouais, alors attends, je t'en pique une. Tac, voilà. À quoi ça ressemble. Petite larve. Crash test de Marion. C'est tout vide. C'est vide? Ouais. C'est bon ou pas? Je pense que c'est on sent beaucoup la sauce et tout. Ouais, ils ont rajouté une petite sauce après sur le... Après moi j'ai déjà goûté des insectes grillés, des insectes séchés en France. Et c'est vrai que c'est juste croustillant, on dirait des petites chips. Et, on va voir si c'est pareil là. C'est comment? Bah ouais, on sent la sauce, mais c'est vrai que... on reteste, hein, on goûte ça devant vous. Hein. C'est vraiment le crash test, voilà à quoi ça ressemble. Des petites larves, je sais pas du tout s'il fait le focus dessus, donc je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est bon. Mais en vrai c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. La prochaine fois ce sera les sauterelles. Ouais, il y avait des gros criquets aussi. On verra la prochaine fois, on va tester ça en Thaïlande, vous inquiétez pas. Bon, on finit tout ça et nous on va aller au Big Buddha. C'est une énorme grande statue de Bouddha. On va voir si on reprend un Grab ou un tuk-tuk, on verra bien comment on va repartir d'ici. C'est pas si loin que ça, mais il y a quand même une petite vingtaine de minutes en voiture je pense. Donc on va voir comment on repart. Et ensuite... Ensuite, bah voilà, on va vous montrer le Bouddha, donc on finit ça et on va là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on est en train de manger et j'ai dû allumer la caméra parce que je ne sais pas si vous entendez. En gros, il y a beaucoup de pétards qui pètent comme ça. C'est la troisième fois qu'on l'entend de la journée depuis qu'on est ici. Je ne sais pas si vous entendez bien parce que j'ai le micro là. Mais en gros, quand un vœu se réalise ici, quand quelqu'un, par exemple un croyant a fait un vœu et qui s'est réalisé, et ben il vient ici et il fait péter des pétards comme ça. Donc quand on entend des pétards comme ça dans ce temple, ça veut dire qu'un vœu s'est réalisé pour quelqu'un. Donc il y a pas mal de vœux qui se sont réalisés depuis qu'on est arrivé, ça fait plaisir. On vient d'arriver, il y a beaucoup de soleil là, on vient d'arriver au Big Buddha. Alors franchement c'est impressionnant. En gros il est toujours en construction en fait, il n'a jamais été fini de construire. On peut faire des dons pour le construire mais il est déjà bien visible. J'essaie de vous le montrer, il est hop ici là. Vous voyez, on va aller se mettre devant pour que vous voyez mieux. Il est perché en haut d'une montagne. Alors franchement là on a pris du coup un van là, un minibus pour aller du temple où on était avant jusqu'ici. Et franchement c'est sinueux hein, dans les montagnes, il faut monter, c'est très haut perché dans les montagnes. Et alors dans les montagnes il y a un endroit où on peut s'arrêter et il y a une activité où on peut faire des balades à dos d'éléphant
dans les montagnes en fait. Et c'est vrai que nous on s'est beaucoup renseigné avant de partir ici, et c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas monter sur le dos des éléphants. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi, on vous fera des vidéos où on ira voir des éléphants, mais voilà, c'est des activités touristiques qu'il ne faut pas faire. Ils ne sont pas adaptés pour porter des gens, donc faut pas le faire. C'est une pratique en Thaïlande qui est beaucoup répandue, mais si vous venez en tant que touriste ici, si vous voulez voir des éléphants, ne montez pas sur leur dos. Allez plutôt dans des sanctuaires où vous pouvez aller les voir, les toucher, les promener, les nourrir, mais ne montez pas sur leur dos. Ils sont pas adaptés pour ça, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, c'était le petit message sensibilisation. Nous, je pense qu'on le voit là, le Big Buddha, là, sa petite tête là. Il y a le soleil encore, il y a beaucoup de soleil. On va aller se mettre devant. Bref, on est arrivé, on va avoir une vue magnifique. Là, je vous montre juste à quoi ça ressemble ce qu'il y a devant nous. Donc voilà. Vous voyez, il y a une petite barrière là, et je pense que de là-bas, on a une magnifique vue sur tout Phuket. On va aller voir ça tout de suite. En ressortant là du Big Buddha, on s'est rendu compte qu'en fait 100% des personnes qui étaient venues ici, ils étaient venus avec leur tuk-tuk ou avec un bus qu'ils avaient pris en mode excursion si vous voulez. Notre chauffeur il nous a dit est-ce que vous voulez que je vous attende là 1 heure et ensuite je vous remonte à Patong pour 800 bahts. Et on s'est dit ouais, on sait pas combien de temps on va prendre pour visiter tout ça, donc on s'est dit non, laissez tomber, c'est pas grave, on se débrouillera plus tard. Finalement en repartant, aucun moyen de repartir, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, il y avait tout ce qu'il faut, mais c'était des chauffeurs qui attendaient les gens qui visitaient. Du coup on a tourné un petit peu là pendant allez, 20 minutes je pense, à demander à tous les tuk-tuk pour voir s'ils avaient une place pour Patong, et personne n'avait de place. Et il y a quelqu'un qui gérait en fait, qui travaillait au Big Buddha et qui nous a vu galérer, qui nous a dit si vous voulez là, il y a un free bus, enfin un bus gratuit qui va vous descendre en bas de la montagne et ça va déjà nous avancer. Et en fait c'était le bus des personnes qui travaillaient ici, donc en fait on était avec tout le staff des personnes qui travaillaient au Big Buddha, et en gros c'était un bus tuk-tuk, en gros c'était un gros tuk-tuk, et là on vient de redescendre en bas de la montagne et en regardant les grabs et les tuk-tuk c'est déjà beaucoup moins cher, on a déjà beaucoup économisé rien qu'en descendant la montagne. Donc là on va attendre un tuk-tuk. Ce qui peut être marrant c'est que s'il y en a un qui arrive maintenant, on peut essayer de vous le faire en mode à l'arrêter devant vous. Bon comme par hasard c'est le moment où il n'y a pas de tuk-tuk.
Ça y est, on a trouvé notre tuk-tuk. Bon, on l'a eu pour 600 bahts. Pour rentrer jusqu'à Patong, il y a quand même 40 minutes hein, de route. Et voilà, si on l'avait pris en haut, on l'aurait eu pour 950 bahts, donc le taxi. Donc, on s'en tire bien. On a bien fait de prendre ce petit bus là de staff qui nous a amené là. On est dans le, voilà, hein, on est dans le tuk-tuk. On est en plein sur la route. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est la première fois qu'on prend des tuk-tuk nous et voilà, c'est ouvert. Hein. On sent que ça bouge, on sent le vent. Marion est juste là en face de moi. Vous inquiétez pas, elle n'est pas perdue. Elle est toujours là. Bon, on se retrouve pour le repas du soir sur Patong. À tout à l'heure. Ça y est, on est revenu à Patong et on s'est posé dans un petit restaurant seafood pour manger. On va vous montrer ce qu'on a pris. Alors moi j'ai pris un petit plat de crevettes au curry vert. Ça donne hyper envie, franchement. Ça donne envie avec un petit bol de riz à côté pour accompagner. Et Marion elle s'est pris une petite soupe, hop je vous filme ça, une petite soupe avec des crevettes et des légumes, ça donne hyper envie aussi. Donc voilà, c'est parti pour notre repas du soir à Patong, bon appétit. Ça y est, la journée est terminée. C'était notre dernier jour à Phuket. On n'est pas resté longtemps, mais on a quand même bien profité de l'ambiance. On a bien vu à quoi ressemblait Phuket. Franchement, c'était très sympa. Demain matin, on s'en va pour Koh Phi Phi, l'île de Koh Phi Phi. C'est une île paradisiaque. À mon avis, il y aura un petit peu de monde, mais on a décidé de passer une nuit là-bas. Donc, comme ça, on profitera un petit peu plus de l'île. Donc, nous, on rentre à l'hôtel. On vous fait le montage de la vidéo. On vous poste la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like, partagez, commentez. On répond à tous les commentaires, on lit tout, donc n'hésitez pas à nous poser la moindre question. Donc nous on rentre et on se dit à demain. À demain.